ministère, séance ordinaire. Et voilà, ça va être enregistré. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de votre présence à tout le monde ce soir. Comme à l'habitude, on va y aller avec la présentation de l'ordre du jour, l'entrée de jeu, ouverture de la séance, en point 2, adoption de l'ordre du jour, en point 3.1, séance ordinaire du 12 août 2024, en 3.2, séance extraordinaire du 14 août, en point 4.1, la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Comme à l'habitude, ce sera suivi de la période d'information et commentaires sur les sujets à l'ordre du jour. Au point de législation, 6.1, rapport de gestion contractuelle 2023, 6.2, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Au niveau 7, ressources humaines, 7.1, embauche probatoire de la coordonnatrice aux loisirs à l'aide communautaire et aux communications. 7.2, embauche probatoire pour le préposé à l'entretien. 7.3, les frais d'inscription pour l'association des professionnels à l'outillage municipal. Pardon. En 8.1, point d'information pour le règlement d'emprunt 329-2024. 8.2, dépôt du procès-verbal d'ouverture et de soumission pour les travaux d'infrastructure en vue de la réalisation d'un développement domiciliaire phase 1. En 8.3, mandat de travaux d'infrastructure pour le développement domiciliaire, donc la suite de 8.2. En 8.4, service de santé à l'urgence du centre Paul Gilbert. 8.5, regroupement TDL Québec, TDL pour troubles de développement du langage. En 8.6, adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. 9.1, demande d'autorisation, transaction d'aliénation pour le lot 66 13 613, le lot projeté, bien sûr. En 9.2, la demande d'autorisation d'aliénation pour les lots 58, 77, 227 et 225. En 9.3, demande d'approbation de PIA pour le 79-20 Marie-Victorin. 9.4, celui du 130, route commerciale. Et 9.5, celui du lot 58, 77, 078. On n'a rien de spécial en sécurité publique ce soir. On s'en va à bâtiment et terrain pour l'acquisition du lot 58 77 498. Ça, c'est inhérent à la halte Richelieu. En 12.1, programme d'aide à la voirie locale pour volet redressement et sécurité pour le projet de détection de la rue Pépinière. En 12.2, programme d'aide à la voirie locale TAVL, volet entretien pour l'année 2024. En 12.3, le dépôt du procès-verbal d'ouverture des soumissions pour l'entretien d'hiver des chemins municipaux. En 12.4, le 3 du contrat d'entretien d'hiver pour les chemins municipaux. 12.5, celui du déneigement municipal. Pardon. Donc, ce sont là l'ensemble des points. On n'a rien de particulier en hygiène du milieu, en loisirs, en culture, à cet élément-là. Donc, avez-vous des questions et commentaires? Sinon, je vais répondre à vos proposeurs sur l'ordre du jour. Marin, Nadine, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On poursuit donc avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 août 2024. Avez-vous des questions, des commentaires, des modifications à faire apporter? Non. Non. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août 2024. Avez-vous des questions également, des commentaires? Non, pas de modification non plus. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Et on passe au point 4 avec la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Pour la période du 8, les revenus des municipalités ont été de 2 156 288,63 $. Les dépenses avant affectation de 1 434 341,55 $. Les affectations n'ont pas bougé, toujours à 105 115 $. Et le résultat après affectation, 616 832,8 $. Au niveau de l'approbation des comptes au 5 septembre 2024, les comptes soumis pour la période 8 totalisaient 107 810,68 $. Ceux pour la période 9, 57 806,40 $. Et enfin, les salaires pour la période 34 644,54 $. Avez-vous des questions ou des commentaires sur l'ensemble de la présentation budgétaire des comptes? Ça va. Non, ça va. Proposeur secondaire à ce moment-là. Robert propose. Appuyé de. Philippe. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on serait rendu en pensant qu'à la période d'information et de commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. L'ordre du jour, on va Oui, c'est ça. C'est l'erreur qui s'est passée.
Vous avez gaspillé le papier. Ouais. On va le récupérer au moins. Mais c'est assez bizarre, c'est 9 septembre. Bon. Non, c'est ça. C'est ça, une erreur de papier collé. Voilà. Simplement. On s'en excuse. C'est bon. Parfait. On Merci. accepte. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Lemay. Concernant le projet à l'entente, non, c'est pas ça. 14. Du 14 août. Ouais. Ça fait suite à la rencontre qu'on a eue la semaine dernière sur le projet de discipline. Le retour de taxe de 120 000 sur l'ensemble de la 60 000, est-ce qu'il va être replacé au même titre que la vente de terrain? L'objectif, c'est que toutes les entrées d'argent qui sont inhérentes au projet, normalement, vont venir et vont effectivement se placer pour la suite des choses au niveau des remboursements. Là. Le 120 000 devrait être suffisant l'an prochain lorsqu'on va. C'est ça, quand on va revenir à la fin du 5 ans, quand on revient, on réduit le capital à chaque fois. Okay? C'est l'objectif là, pour réduire les frais le plus possible. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres éléments? Ça va. Donc, on passerait au point suivant. On serait rendu à 6 points avec le rapport de gestion contractuelle 2023. Donc, un rapport qui a été rédigé par notre directeur général à par intérim. Un rapport qui est quand même très simple. Des rapports qu'on est obligé de faire au niveau du ministère. La loi nous y oblige. Et l'objectif qui était recherché, c'est de renforcer la transparence dans le processus de gestion contractuelle des municipalités, en renseignant les citoyens et les citoyennes, les partenaires sur l'application prévue du règlement. Donc, au cours de 2023, les contrats de gré à gré qui ont été accordés par la municipalité, on en a eu un en architecture auprès de Co-Architecture pour la reconstruction du préau en bois, un montant de 26 120 $. Les travaux d'optimisation en géothermie ici au centre quartier, contrat qui a été donné à Plomberie Sainte-Croix pour 24 986 $. Les réparations de camions incendies, Maximétal pour 36 121,41 $. Et le nivelage et pavage de la patinoire par les entreprises élysiennes. Ça, c'était dans le cadre des projets qu'on avait eus avec la population, donc pour un montant de 28 628 et 78. On avait une offre sur invitation qui a été faite à ce moment-là également, l'acquisition de notre nouvelle camionnette qui a été faite chez l'organisation Chevrolet Buick GMC au montant de 66 402 et 22. Ce sont là les éléments qu'on retrouvait là, et qui devraient apparaître à l'intérieur du rapport de gestion contractuelle. Vous avez l'ensemble du rapport dans vos documents. Avez-vous des questions ou des commentaires? Non. Sinon, donc, j'ai besoin d'une personne pour l'acceptation. C'est Jean Desbeaux. Merci beaucoup. Donc, on est comme ça. Merci, Jacques. On va donc poursuivre avec Le rapport, oui. le rapport va être déposé sur le site Internet de la municipalité. Effectivement, il faut le faire absolument. On n'a pas le choix de ce côté. Merci beaucoup. Donc, en 6.2, l'adoption de la politique de prévention et de prise en charge dans les cas de harcèlement, de violence et d'incivilité. Dans le fond, le gouvernement du Québec a sanctionné une loi le 27 mars dernier qui oblige l'ensemble des entreprises au Québec qui ont déjà un règlement comme celui-là à l'ajuster aux éléments de la loi. Et pour ceux qui n'en ont pas, vont devoir se doter d'une politique en conséquence. Nous, du côté de la municipalité de Lumière, on avait déjà depuis 2008 une politique sur le sujet qui avait été faite par la résolution 119 de 2008. Donc, on devait modifier notre règlement pour l'ajuster à la loi telle qu'elle est faite actuellement. On s'est servi de modèles qui nous ont été fournis là, déjà par nos associations et également par la CNSST, si ma mémoire est bonne. Donc, le règlement, c'est un règlement qui va être assez identique partout au Québec actuellement dans nos ministères. Vous avez vu ce règlement-là, vous l'aviez en main. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires sur le dit règlement? Ça va, donc il y a des petits éléments peut-être qui vont être à retoucher là, juste pour préciser certains détails d'application, mais le projet en tant que tel est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il n'y avait pas de proposeurs secondaires? Donc, à partir des légères modifications qui nous ont été proposées dans les ajoutements au texte, qui seraient prêts à proposer par particulier de Marin? Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme je disais, les petites modifications que vous avez tous vues par le courriel vont être ajoutées à la politique.
Donc, on est rendu en 7.1, embauche opératoire pour la coordonnatrice des loisirs, vie communautaire et communication. Lors de la séance ordinaire du Conseil du juillet, on avait ouvert le poste de coordonnateur loisirs et communautaire. Le mois dernier, on a procédé à l'embauche de Mme Chanelly qui s'est désistée en fin de compte du poste. Donc, on est revenu sur la deuxième candidate qu'on trouvait quand même très, très bonne et on vous propose d'y aller avec son embauche ce soir. Il s'agit de Mme Marianne Veillette, qui a quand même beaucoup d'expérience dans la région de Lumière, a déjà fait des stages au niveau de la université, elle a travaillé dans l'ingénierie également. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le milieu. Les conditions de travail sont ceux qu'on retrouve à l'intérieur de notre règlement, notre politique salariale et recueil des conditions de travail. C'est exactement les éléments qu'on a. Donc, il n'y a pas de grande surprise de ce côté-là. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires, c'est quand même un retour un peu sur ce qui s'était le modèle. Oui, donc s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'embauche. Horaire et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Super, merci beaucoup. On sait également que notre personne préposée à l'entretien nous a quittés, Alain nous a quittés. Il fallait donc procéder à l'embauche d'une nouvelle personne. Il y a eu appel de candidature pour le poste et le comité de dotation nous recommande de procéder à l'embauche de M. David Serrois à titre de préposé à l'entretien. La date de son entrée en fonction serait le 23 septembre. Les conditions sont également exactement celles qu'on retrouve à l'intérieur de notre politique et de nos conditions de travail pour nos employés, ici du côté de la municipalité. Ça s'est passé pendant la période de vacances. Philippe, est-ce que je vais dire un petit mot sur l'embauche de justice? Oui. Donc, à l'initiative, on embauche déjà un comité de dotation qui passe les entrevues. Donc, pour cette fois-ci, avec M. Taillefer pour l'entrevue du candidat. Le candidat vient du milieu, une bonne expertise, était motivé pour ce genre de poste-là. Je pense qu'il y a aussi le bon profil au niveau des compétences. Donc, ça semble être une bonne recrue. Je vais recommander l'embauche. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Sinon, proposeur secondaire pour l'embauche, Nadine, appuyé de Marin. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Et on arrive en 6.3 avec les frais d'inscription pour l'association des professionnels. Ici, donc, dans le fond, c'est pour notre responsable aux infrastructures, M. Vincent Gagnon, et pour notre nouveau coordonnateur aux travaux publics, M. François Savard. On mettrait ces gens-là membres de l'association des professionnels à l'outillage municipal. Ça leur permet d'échanger avec des partenaires qui font exactement le même travail qu'eux et de se tenir très à jour sur tout ce qui sort au niveau de l'outillage pour faciliter le travail et rendre le travail plus sécuritaire aussi par le milieu. On leur donnerait également l'autorisation de pouvoir aller là, à un salon qui leur serait associé. Le coût d'inscription serait de 110 $ par personne pour permettre de voir un petit peu où on est ensemble dans les besoins d'acquisition, planifier les futurs besoins d'acquisition. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. C'est la routine pratiquement là, de ce côté-là. Donc, j'avais quand même besoin d'une proposition pour l'occasion. Nadine propose d'appuyer de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus en point avec le point d'information pour le règlement d'emprunt 329-2024. Donc, dans le cadre du règlement d'emprunt 329-2024, pour l'achat des terrains du développement domiciliaire, il était nécessaire de faire approuver le règlement d'emprunt par les personnalités à voter. Donc, le 5 septembre dernier, il y a eu l'ouverture du registre. Ça prenait 85 signatures pour se rendre à l'approbation référendaire. Le nombre de signatures obtenues a été de 60. Donc, la municipalité n'a pas besoin de passer par l'approbation référendaire et peut déposer sa demande d'emprunt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dès maintenant. C'était simplement un point d'information ce soir qu'on voulait vous donner. Donc, tout le monde? Oui. Parfait. 8.2, donc, dépôt du procès-verbal d'ouverture des solutions pour les travaux d'infrastructure en vue de la réalisation d'un développement domiciliaire. Le 9 août, on a donc fait l'ouverture à 10 h du matin des soumissions, de l'ensemble des soumissions pour les travaux pour la phase 1 du développement résidentiel. Vous voyez derrière moi l'ensemble des soumissions qui ont été déposées avec taxe, la taxe payable par la municipalité qui est à 4,98 $. Donc, on voit que c'est Excavation de la Fontaine qui est le plus bas soumissionnaire à 1 529 789 et 39.
suivi le prêt d'excavation Sainte-Croix à 1 590 597. Donc, c'est tout simplement, encore là, un dépôt qu'on fait ce soir de ce rapport. Ça va? Parfait. On va poursuivre en 8.3 maintenant, puisqu'on a un excellent prix du côté de l'excavation de la fontaine, pour un montant, si on ne compte pas les taxes, de 1 457 115,74 $, on vous proposerait tout simplement de procéder à l'embauche de l'excavation de la fontaine, conditionnellement à l'approbation d'un règlement d'emprunt par le ministère, bien sûr. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à cette partie-là? Simon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert propose, appuyé de Pierre, si ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et en 8.4, maintenant, service de santé à l'urgence du centre Paul Gilbert. On a reçu une correspondance de l'île de Lévis qui nous signalait qu'actuellement, il y aurait des mouvements qui se feraient au niveau de l'hôpital Paul Gilbert de Lévis et du personnel qui serait déplacé de l'urgence de Paul Gilbert vers l'hôtel-Dieu. La ville de Lévis a immédiatement agi, demandé au CI3S de maintenir les services du centre Paul Gilbert, vraiment toute une catégorie de population qui est dans le coin, qui ont besoin des services. Pour nous, du côté d'Oublière, les services de Paul Gilbert sont d'autant plus importants dans la MRC au complet. C'est le premier combat qui est proche en termes d'urgence. Donc, pour nous autres, on nous demande, Lévis nous a demandé du côté de la MRC et à chacune des municipalités du coin, des appuyer à l'intérieur de cette démarche. Ils nous ont fourni une résolution type pour l'occasion. Et puis, je pense que pour nous, à Loup-Binière, effectivement, même le maintien de Paul Gilbert, des services d'urgence à Paul Gilbert, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est aussi important que de maintenir la clinique à Sainte-Croix. Donc, il faut absolument démarcher avec les autres. Du côté de la MRC, on va faire exactement la même chose mercredi soir prochain. On va appuyer la démarche de la ville de Lévis. Donc, on va essayer de créer un groupe de pression pour maintenir au maximum les services de l'hôpital Paul Gilbert sur le Charbon. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Donc, vous avez oui, pardon, vous pouvez vérifier. Donc, il n'a pas entendu mon nom. Donc, il propose d'appuyer de Marin. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Maintenant, regroupement pour les troubles du langage Québec. Dans le fond, ce qu'on nous demande du côté de l'association pour les troubles, ce trouble-là est un trouble neurodéveloppemental. D'ailleurs, j'ai fait une partie de ma carrière avec ces gens-là. C'est tout simplement qu'on ne demande pas d'argent, il nous demande juste de faire connaître que ce trouble-là existe. Dans le fond, lors de la semaine qui vient parler du trouble du développement du langage, qui va être au mois d'octobre, on nous demande simplement d'en parler un petit peu. Donc, de mettre peut-être une petite note à l'intérieur de notre journal municipal, de faire le 18 octobre au lancement de la semaine pour eux autres, de mettre un encart sur nos réseaux sociaux pour signaler que cette problématique-là existe. Elle touche quand même 7 % de la population au Québec actuellement. Donc, c'est tout simplement une demande d'aide pour faire la promotion de la connaissance de ce trouble-là, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui peut amener des problèmes importants pour bien des personnes. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Donc, on fera tout simplement une petite. On soulignera l'événement de la semaine. Et tout ça va se faire autour du 18-19 octobre dans ce point-là. En 8.6, adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Donc, l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, qui est un organisme à but non lucratif, qui est là pour aider les propriétaires forestiers de forêts privées principalement, les aider en planification, les aider aussi parfois aussi financièrement, dans certains cas, veut que les 74 municipalités qui sont comprises dans son terrain de jeu adhèrent à leur agence. Ce n'est pas un montant qui est très énorme, un petit 25 $. Et je pense qu'effectivement, c'est un beau signal à envoyer à l'agence, comme on est derrière eux. Ils font quand même un excellent travail sur le terrain. On les voit aller. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est tout simplement qu'on puisse effectivement devenir membre de l'agence pour le montant de 25 $. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ce sujet-là? Sinon, on va proposer un secondaire, s'il vous plaît. Posé par Marin et Pierre. Merci beaucoup. Et on rentre maintenant dans aménagement, urbanisme et ruralité.
Donc, pour la première demande d'autorisation, transaction d'aliénation, on parle ici du futur lot 66 13 613. On se rappellera que c'est un dossier qu'on a déjà ramené ici pour une autorisation à la CPDAQ. Dans le fond, on vient prendre une partie d'une ferme, on détache la partie résidentielle de cette ferme-là, comme on voit souvent, c'est dans le Grand Saint-Eustache. Et dans la partie résidentielle, vient s'ajouter 2 anciens petits bouts de route Saint-Eustache qu'on avait remis au propriétaire. Donc, on va faire un nouveau lot avec cet ensemble-là. C'est ce lot-là qui va être le 66 13 613. Vous pouvez voir sur le document qu'il y aura également un changement du numéro de lot pour le reste de la terre agricole, mais ce n'est pas l'objet de la décision de ce soir. Donc, le nouveau lot en question va comprendre les lots 58, 77, 224, 58, 77, 226, qui sont les deux parties qu'on va posséder, et une partie du lot 58, 78, 018. Ce sera l'ensemble des lots qui vont être là. Il y a un permis de lotissement qui a déjà été donné par la municipalité là, dans ce sens-là. Et bien sûr, tout est en ordre par rapport à la réglementation municipale. Il y a une déclaration déposée à la CPDAQ qui a été faite pour autoriser l'aliénation et tout semble en ordre. Donc, le projet est conforme de A à Z. On va recommander d'autoriser la présente transaction d'aliénation, telle qu'elle nous a été présentée. Les questions commentaires sur le projet. Donc, c'est la suite du projet qu'on avait déjà commencé à regarder. Si on avait besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine, appuyez le marin. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.2, on est toujours en demande d'autorisation de transaction d'aliénation. Cette fois-ci, c'est le propriétaire qui est entouré par la ferme qu'on vient de voir, qui veut acheter lui aussi, qui veut se rendre propriétaire du petit bout de rue Saint-Eustache, le route Saint-Eustache qui avait la petite partie en jaune que vous voyez dans le fond. Donc, on viendrait aliéner cette portion-là avec l'ensemble de la propriété qui appartient déjà à l'individu. Il y a un avis de conformité qui a été donné par la CPDAQ qui autorise l'aliénation de l'ancien chemin de la municipalité. Tout est conforme à notre réglementation, il n'y a pas de problème. Les conditions pour le faire, c'est les mêmes que l'on voit toujours dans ce type d'action-là au niveau municipal. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Ça fait plusieurs fois qu'on fait ce genre d'exercice-là. Donc, sinon, j'ai besoin de proposants secondaires. Marin propose d'appuyer de Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, je vous remercie. Et on tombe maintenant dans les différentes approbations de PIIA. La première est pour le 79-20 Marie-Victorin. On voit la maison. Donc, c'est un changement de revêtement extérieur pour un revêtement de vinyle de couleur blanc avec ajout de volets de couleur noire sur l'ensemble des fenêtres, sauf sur les deux qui sont dans l'extrémité dans les pignons. L'ajout d'une toiture en tôle de couleur noire sur la galerie avant et latérale ouest va être déposé sur des photos de 6 pouces carrés en bois traité qui seront peints. L'ajout d'un garde-corps en bois traité peint en blanc également. Donc, vous voyez le projet dans la photo du bas. Vous voyez la maison en haut et le projet dans la photo du bas. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter ce projet. En 8.4, demande d'approbation du PIA du 130 route commerciale. On parle ici donc de la réfection et l'agrandissement de la galerie avant sur la maison et l'agrandissement pour revenir sur le côté est de la maison pour rejoindre l'autre petit perron qu'on retrouve complètement. On le voit sur le plan en bas, la nouvelle galerie telle qu'elle sera faite. Ça sera une galerie en bois peint sur QC avec rampe de bois peint également et baratin en métal de couleur noire. Le dessus de la galerie sera fermé avec des crédits. Il n'y a pas de changement en termes de superficie d'emplacement au niveau des escaliers existants et le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'accepter ce projet. Sur les deux projets que je viens de vous présenter, est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Sinon, je vais vous donner un proposeur à l'égard d'accepter les deux projets. Pierre et Philippe, ça va pour tout le monde? Oui. On avait un troisième projet de demande d'approbation de PIA, celui du lot 58 77 078. On parle ici d'une construction de résidence neuve d'un étage, pardon, avec une superficie au sol de 100,27 m², d'une hauteur totale réglementaire à 5,30 m. La toiture serait à un seul versant avec une pente 3,12 vers l'avant du bâtiment, serait recouvert de bardeaux d'asphalte de couleur noire Cambridge. Le revêtement extérieur sera en vinyle de marque Gentech, modèle vertical à baguette de couleur bleu littoral, modèle Sequoia D5, donc large. Les portes seront blanches avec verre sablé
et bordures en verre clair. Les fenêtres seront de couleur blanche et il y aura une porte patio sur la façade arrière. On voit ici de côté. Considérant que plusieurs critères ne sont pas rencontrés par la demande au niveau de l'intégration architecturale, dont la symétrie des pentes de toit doit s'harmoniser avec la toiture des bâtiments dans la même séquence, la forme et l'inclinaison du toit ainsi que l'orientation du pignon doivent s'harmoniser avec ceux des bâtiments voisins selon la nature de l'usage. Le style architectural proposé doit préférablement être en harmonie avec les styles architecturaux présents dans le secteur auquel le bâtiment se rapporte. L'aspect architectural du bâtiment doit s'inspirer des types du bâti récurrent du voisinage de la séquence spatiale de manière à maintenir la continuité du paysage architectural environnement. Je vais quand même faire une petite présentation de quelques maisons qui sont dans la séquence immédiate autour du projet. On voit le projet ici, on voit les 4 maisons, je les ai numérotées, on va les voir ici. Donc, vous voyez du côté est principalement, on a des maisons qui sont plus de style de plein pied, comme ça, avec pente à double toit à double pente, pardon. Et on voit que quand on s'en vient plus vers du côté ouest, en face du côté ouest, on tombe dans des anciennes maisons patrimoniales qui sont actuellement à l'inventaire jugées comme de valeur forte. Donc, c'est l'ensemble du portrait. Dans ce cadre-là, puisqu'on ne respecte pas le côté intégration architecturale dans le milieu, le comité consultatif d'urbanisme recommande de rejeter le projet tel qu'il a été présenté. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Nadine? Oui. Donc, les gens qui ont fait la demande, j'imagine qu'ils vont recevoir de l'information du pourquoi pour pouvoir modifier s'il y a lieu. Tout à fait. Dans le fond, quand nous, on prend la décision ce soir, après ça, il va y avoir contact qui va se faire par notre urbanisme. On va expliquer vraiment le pourquoi. Okay? On a déjà fait cette démarche-là dans une autre situation, je pense il y a 2 ans, et on s'est entendu avec les propriétaires qui avaient légèrement modifié leur projet pour le rendre accessible. On parle d'un genre de démarche d'accompagnement à ce moment-là avec les propriétaires comme ça. Ben, je voyais qu'ils voulaient déménager rapidement, je ne voulais pas. C'est bon. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour refuser le projet. Marin et Robert, ça va pour tout le monde? Parfait, je vous remercie. On parle donc directement en bâtiment et terrain avec l'acquisition du lot 58 77 498. On parle ici du Belvédère Richelieu. Au niveau du Belvédère Richelieu, on a eu quelques discussions avec le ministère des Transports parce qu'il y avait une situation qui était un petit peu brouille, si je peux dire. Donc, on a mis les choses bien claires. Le ministère des Transports nous a effectivement confirmé que toute la partie de l'ancienne route, la partie asphaltée, est bien propriété de la municipalité. Ils ont même remis des documents là, pour pouvoir le prouver. Et pour pouvoir bien travailler au niveau de l'aménagement de cet espace-là, ultérieurement, il nous reste à acquérir la petite partie qui est gazonnée, qui, elle, appartient toujours au ministère des Transports. Donc, toujours suite aux discussions avec le ministère céderait à la municipalité ce petit lot-là pour un montant de 1 107 $ tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça viendrait mettre le terrain du Belvédère Richelieu clair par rapport à tout ce qu'on a besoin pour pouvoir procéder à la suite là, de nos réaménagements dessus. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'acquisition. Pierre, appuyé de Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. Et maintenant, on part dans la partie 12, dans le mot du transport. 12.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et sécurité. Projet de réfection de la route Leclerc. On se rappellera qu'il y a quelques années, on a fait une première partie de la route Leclerc partant de Saint-François et on a descendu presque jusqu'à la fin du Boisé. Il nous reste une portion d'environ 1,6 km à faire sur Pinière actuellement pour la remettre en condition. Donc, à la séance du 14 août 2023, on avait donné un mandat à la LQM Ingénierie pour préparer tout ce que ça nous prenait comme plan pour pouvoir faire une demande de subvention au niveau du PAVL à ce moment-là, qui était le PAVL Accélération. Ce modèle-là a été modifié, il a été intégré dans le nouveau modèle PAVL de cette année dans le redressement et sécurité. Donc, on serait rendu vraiment à l'étape de déposer le projet pour pouvoir avoir la subvention et pouvoir effectuer les travaux de remise en ordre de la route de Pinière.
Vous voyez que pour l'année, les projets, donc l'appel de projet pour 25-26 est en cours actuellement, il commençait le 5 août, il se terminait le 20 septembre. Donc, on vous recommande tout simplement là, de donner le OK pour que la FQM Ingénierie puisse faire le dépôt pour l'acceptation, pour l'acquisition d'une subvention pour faire des travaux qui nous restent à faire sur le client. Avez-vous des questions, des commentaires? Jean? Oui, Marie. On a-tu une idée du coût des travaux? Dites comme ça, je ne me rappelle pas, je ne pourrais pas te dire, faudrait que je vérifie dans le cahier qui nous avait été déposé. Là. J'ai un blanc de mémoire. Là. OK. Bien honnêtement, ce que je vais faire, Marin, je vais le prendre en note, pouvoir le recommuniquer. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non. Non? Donc, si vous êtes en accord pour le dépôt de la subvention, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. On serait donc maintenant rendu en 12.2. 12.2, tout simplement, c'est un point d'information. Vous vous rappelez que quand on a fait notre budget au niveau de l'entretien annuel au niveau de la municipalité, on savait qu'on avait une subvention garantie de 52 000 environ. Ce qu'on ne savait pas si on allait avoir une partie reportée plus importante comme par des années auparavant. On vient donc de recevoir la lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui nous accorde comme montant pour l'entretien régulier cette année de nos routes numéro 1 et numéro 2. C'est sur les routes numéro 1 et numéro 2 seulement. Donc, on est en 80 337 $ qui est à quelques centaines de dollars près le même montant qu'on avait reçu l'an dernier en termes de montant pour faire des travaux d'entretien régulier sur nos routes. C'est entretien régulier et acquisition de matériel, également d'équipements pour faire l'entretien qui pourrait rentrer dans cette demande de subvention. On s'est donc rendu en 12.3 avec le dépôt du procès verbal d'ouverture des soumissions d'entretien pour les chemins d'hiver municipaux. On sait que le contrat venait à échéance. Donc, l'ouverture des soumissions pour l'octroi du mandat des travaux d'entretien de chemins d'hiver. Ici, on parle des grandes routes. On parle des rangs, on parle de la route Saint-Eustache, de la route de Crinière, de la route commerciale. Ce sont les grandes routes qu'on parle ici. Donc, tout ça a eu lieu en présence de Mme Lamotte et de M. Taillefer, également de M. Vincent Gagnon. Une seule soumission a été déposée pour les chemins d'hiver par Excavation Saint-Croix Incorporée pour 5 ans pour un montant de 935 167,55 $. Donc, c'est un dépôt, donc un point d'information qu'on fait de ce côté-là. On va procéder en 12.4 maintenant avec l'octroi du contrat d'entretien pour les chemins d'hiver. Donc, toujours suite à l'offre qui a été déposée au niveau du SEAO, il est recommandé d'octroyer le contrat à l'Excavation Saint-Croix Incorporée pour un contrat d'environ 5 ans là, à 8 366 avant taxe. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport aux chemins d'hiver? Principaux? Non, donc si oui, parler un peu du comparable qu'on avait avec les années antérieures, les chiffres se maintiennent quand même. Oui, dans le fond, l'augmentation, si on calcule, si on regarde avec le contrat qu'on avait précédemment, on parle d'une augmentation autour de 8 légèrement supérieure à 8 ce qui est très, très raisonnable là, dans le contexte actuel Okay. au niveau du déneigement. Donc, est-ce que je vais mon proposal secondaire? Oui. Oui, c'est bon, merci. En 12.5, procès verbal d'ouverture des soumissions pour les déneigements municipaux. Cette fois-ci, on parle trottoir, stationnement, les rues du village, donc la rue Boucher, la rue Joly, la rue de Villers, etc. On parle également des différents stationnements, on parle également de la cour du quai, du chemin de la vieille église. 2 soumissions qui nous ont été déposées toujours et qui ont été ouvertes le 15 août, toujours en présence de Mme Lamotte, M. Taillefer et M. Gagnon. Les 2 soumissions étaient les suivantes, celle de rénovation G la Liberté pour 371 263 $ et celle pour transport Papier-Relais à 358 132,18 $. Donc, ce sont les 2 soumissions qui nous ont été déposées et qu'on vous amène en termes d'information ce soir. Au niveau de l'octroi du contrat de déneigement, donc, considérant les soumissions qui ont été reçues, il serait recommandé d'effectuer l'ensemble des travaux de déneigement, que ce soit à la compagnie Transport Papier-Relais, le contrat de 5 ans, au montant de 311 487, plus les taxes applicables, comme d'habitude.
avez-vous des questions, des commentaires? Juste pour revenir sur ce que je disais tantôt, petit détail, on remarque ici que le contrat est quand même plus élevé que celui qu'on avait la dernière fois, mais c'est normal parce qu'on a rajouté des déneigements qui n'étaient pas là avant, notamment le chemin de la Piniélie, qui n'était pas fait par ces enfants. Ça va? Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres commentaires? Sinon, je vais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marin, propose appuyer de Nadine. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Et on aurait fait le tour de l'ensemble des points qui étaient prévus à l'ordre du jour pour ce soir. On serait rendu à la période des questions du public. Approchez-vous au micro, monsieur. Vous approchez, s'il vous plaît. Ça concerne la route de Pierre, la partie du bois. Oui. Lorsque Stéphane était inspecteur municipal, on a fait la partie du haut, 1 kilomètre de ville, quelque chose à 100 000, quelque chose du kilomètre. Donc, ce qu'on a fait, simplement, on a broyé l'asphalte, on a ajouté un petit peu de contenu. Est-ce que ça va se faire de la même façon en haut, que si en bas, on va travailler toute la structure? Non, c'est exactement le même genre de travail qu'on avait fait à l'époque générale qu'on va faire. Effectivement, on scrape dessus, on redépose ce qu'on a scrapé en granulat, on le compacte, puis on repasse le peu de ça par-dessus. Une petite remarque. Lorsque ça a été fait, c'était sans frais professionnel. Oui, mais on se rappelle que si on veut avoir une subvention, on n'a pas le choix d'avoir maintenant les plans des débits professionnels. Dans un cadre comme celui-là, si on regarde avec Saint-Eustache, la subvention est à 50 ça va être quand même la peine. Parce que là, on va se ramasser avec une route qui va être super solide en bas, selon, je vois qu'ils ne sont pas encore été faits selon les moyens. Selon nos moyens à nous, pour la partie du haut, ça fait bizarre. Ben non, pas si on a, mais regarde, si on dit que la technique employée, parce qu'on ne fait pas la structure de fond de la route, comme on l'a fait pour Saint-Eustache. Ici, on parle vraiment d'un resurfaçage, donc on enlève l'asphalte, on dépose les granules, comme on a fait pour la partie d'en haut. Sauf que si on veut aller chercher la subvention, pour effectuer les travaux, il faut absolument avoir les plans et devis des ingénieurs. Parce que des fois, la subvention, ça coûte cher. Oui, mais dans ce cas-là, elle est avantageuse. C'est beau parce qu'on n'a pas les chiffres, on peut faire confiance. La deuxième question, ça concerne le ponceau. La route du choix. Oui. En bas du ruisseau de Saint-Eustache, ça fait 3 ou 4 ans que le ponceau est défoncé sur l'accotement. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est un raconteur, on attendait les plans d'ingénierie. Ah, c'est un raconteur, oui. Un raconteur? Oui, c'est un raconteur, oui. Oui. J'espère, parce que- Dans le fond, par rapport, il y a 2 ponceaux qu'il faut retravailler dans le choyer. Puis on a des travaux à faire aussi pour protéger cet automne dans la pinière. Là, il y a une galette de gazon qui a descendu là, pour ne pas perdre l'infrastructure de la route, pour consolider ça. Actuellement, c'est dans les plans de travail. On attend l'entrepreneur qui soit libéré pour venir nous aider dans les travaux. Le ponceau dont je parle, ça ne peut pas être plus route de terre que ça. Non. Il y a à peu près 15 pouces de terre, pas du vélo 3/4, pas du 3/4, c'est de la terre par-dessus du tuyau. C'est un problème qui une belle mécanique, un camion, un laser, C'est eux autres qu'on attend. et ça fait 3 ans quand même. Oui, mais je veux dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'actuellement, il est dans le carnet de travail là, et c'est prévu que ça se fasse automne. Ça prendra de plus. Non, absolument pas. C'est fait maison, ça. Oui, ça en revenait. Je dois savoir par rapport à l'excavation Sainte-Croix, c'est un nouveau déneigeur. D'habitude, on avait Jacques Baudet. Oui. Là, il n'y a pas de spécialité de ça. Y a-t-il d'autres municipalités qui ont cet entrepreneur? C'est lui qui fait 5 croix déjà, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, c'est pas Raymond Lemay. Non, Raymond Lemay, t'as pas besoin de voir? Mais Bruno, il travaille. Bruno Marchal. C'est lui qui passe à 132. Oui, mais il y a des tronçons, il faut faire attention. À 132, ça, c'est des contrats qui sont donnés par le MTQ. Ce n'est pas des contrats qui sont donnés par les municipalités. OK? Fait que le contrat MTQ, si c'est Raymond Lemay qui a le contrat du MTQ, c'est lui qui fait la 132, c'est normal. Mais les routes de Sainte-Croix même, c'est pas.
Ouais, c'est pas, OK. C'est différent. Fait que nous, nous-mêmes, on ne donne pas le contrôle de la 132, là. C'est le ministère qui fait ça. Puis, c'est quoi l'appréciation à 5 fois de l'excavation salinière? Écoutez, moi, quand je me promène dans les chemins qui sont entretenus par Sainte-Croix, j'ai toujours une qualité qui est correcte jusqu'à maintenant. De ce que j'ai compris, c'est que vous avez soustrait le chemin de Vieille Église, ça a augmenté de 8 c'est-tu, j'ai compris? Tu as très bien compris, oui. Tu as très bien compris. C'était une façon de réduire les hausses de coûts possibles. Je vous ai souvent dit dans les dernières rencontres qu'on avait eues que les hausses de coûts dans les contrats dans les autres municipalités dans les 2-3 dernières années avaient été vraiment importantes. On voyait du 25 et du 30 à bien des endroits. C'est sûr que on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de réduire ces coûts-là au maximum. Okay? Si on arrive avec des hausses qu'on est capable de tenir autour de 8-6 on est vraiment satisfait. Y a-t-il l'avenir d'augmentation de carburant dans cette... Normalement, dans nos devis, tous ces devis-là qui sont faits, là, on les rentre toujours maintenant. Fait que ça nous protège autant nous que l'entreprise, parce que si les prix baissent, il y a une fluctuation qui se passe. Oui, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant quand on a fait l'ouverture des soumissions, c'est que les prix sont garantis pendant 3 ans. 3 premières années du contrat, c'est exactement le même prix. Donc, le 8 il compte sur 3 ans. Puis pour les 2 dernières années de mémoire, je pense qu'il y a 4 qui rajoutent. Non, pour les 2 ans. Donc, c'est le même prix pour les 2 dernières années sur mon contrat. Donc, les 3 premières années, c'est un prix. Les 2 autres, OK, c'est un autre prix. Donc, le 8 il est quand même intéressant parce qu'il est sur 3 ans. Donc, il y a une garantie à ce niveau-là. Il est sur 3 ans. C'est 5 ans. Donc, les 3 premières années, c'est 8 Et après ça, il y a une augmentation pour la 4e et la 5e année. Ça veut dire que ça fait plus que 8 Bien, pour les 2 dernières années, il y a un autre 4 sur les 5 ans. Bien, regardez, moi, j'ai vu des contrats de 5 ans de 8 par année. Et au niveau du déneigement, c'est. Ben, j'espère qu'on a un bon service parce que on est même boîte à mal et. Le problème, c'est que c'était le seul soumissionnaire qu'on fait. Ouais, c'est ça. On n'avait pas beaucoup de choix. Est-ce qu'on avait d'autres gens qui ont des questions? Ben, sinon, oui. Oui, une petite question bien facile pour bien me lever. Qu'est-ce qui arrive avec la cadette? On n'entend plus parler de son son. Ah, c'est une question qu'on peut leur poser à eux. Ici, c'est pas notre mandat. C'est pas notre mandat. Les entreprises vont pas. Oui, on est là comme représentant de la municipalité Et pour vous pouvez l'instant. pas aller leur demander. Il y aura des choses qu'on va leur demander parce qu'effectivement, normalement, à chaque année, il y a des choses qui doivent nous remettre tout ça. Donc, on va faire des démarches pour l'entendre comme avec eux autres. Oui, parce qu'on attend la GA. Parfait. C'est bon? Merci. Monsieur Lévy-Villiers. Oui, exactement en lien là-dessus que je pose ma question. En fait, moi, ma question, je vais aller chercher. Donc, c'est par rapport au règlement numéro 299-2022. Donc, ça, c'est l'entente qui est signée entre la municipalité et l'ADF concernant la gestion du quai. C'est un contrat qui ne mentionne pas de contrôle à parler de la municipalité concernant la gestion du quai, à part la rétribution qui peut être demandée par la municipalité une fois par année, de ce que je comprends. Sauf que moi, l'élément sur lequel je venais, c'est sur le fait que l'entente qui est signée d'une durée de 3 ans, renouvelable annuellement, qui est signée en 2020, en mai 2020. Ce qui est inscrit dans le règlement, c'est la présente entente est une durée de 3 ans, renouvelable annuellement, à moins qu'une partie demande une révision par écrit au plus tard 3 mois avant la date de fin de l'entente. Donc là, l'entente a été signée en mai 2022, ce qui signifie qu'en théorie, elle va finir en mai 2025, c'est ça, à proprement parler. Dans le dit règlement, il est également mentionné que la CADEF doit tenir une assemblée générale annuelle dans les 5 mois de la fin de son année financière, et la municipalité de Lotbinière a gratuitement la salle pour la dite assemblée. Dans le phare d'octobre 2023, il y a
les états financiers de l'année 2022, qui se terminent au 31 décembre. Donc, en théorie, selon l'entente qui était là, qui était signée depuis 3 ans, la CADEF avait la responsabilité de tenir son AGA dans un délai de 5 mois suivant la fin de son année financière, donc au plus tard, oui. Mettons, je comprends que le financier ne sort pas tout le temps 5 mois après l'année financière, juin, juillet, mais toujours pas de nouvelles jusqu'à présent. D'autant plus que dans le fort, je suis d'accord, toujours, il était mentionné que à partir d'avril 2024, il devait y avoir des élections pour 3 des 7 sièges qui sont sur le site. Je n'ai pas vu de communication, je n'ai pas, à pouvoir en parler, vu d'assemblée, puis voir à quel point le village a pris l'année dernière. J'imagine, à en parler, que ça aurait dû se véhiculer. Étant donné qu'on est dans une situation où je considère que la CADEF possède initialement un rôle hyper important pour les familles, avec une mission d'origine qui est très importante. Cependant, le rôle de gestion du quai, récemment, vous l'avez fourni pour des raisons qui sont tout à fait louables. Je comprends que c'est la gestion d'une partie du territoire. Là, je ne connais pas la raison pour laquelle, précisément, ça a été fourni ou octroyé à la CADEF. Par contre, l'endroit où je m'en vais, c'est, étant donné que le contrat de l'entente se finit en mai 2025, que vous devez, dans une volonté, si jamais vous voulez une modification, aviser au moins 3 mois d'avance de toute modification au contrat, donc ce qui laisse à février 2025. Étant donné que la CADEF est un organisme qui est au courant de des 2 dernières années, ne pas démontrer nécessairement une bonne volonté de participer au processus démocratique, que sans porter de jugement, je peux comprendre qu'une petite organisation, ça ne soit pas nécessairement tout le temps dans les règles de l'art. Et ça, je peux comprendre, que ce ne soit pas nécessairement au quart de tour, qu'en mai, on fait un AGA, je peux comprendre tout à fait. Sauf que, considérant ce qui s'est passé l'an dernier, je faisais attention à un minimum d'un plus de structure. Votre question par rapport à ça. Est-ce que c'est possible, dans la révision que vous devez faire d'ici février, prendre une décision à savoir est-ce qu'on maintient le contrat PLF ou si on demande à ce qu'il y ait des garde-fous qui soient ajoutés à l'entente préalablement signée, donc pour justement s'assurer que le processus démocratique devait être respecté par cette Assemblée-là, soit respecté. Donc, en ce qui a trait à la CADEF, je dirais, on a eu un été assez chargé avec peu de monde chez nous. On nous avait avisé dans une communication qu'on y allait pas mal dans nos services essentiels actuellement. Mais effectivement, on va mettre à jour l'ensemble de la documentation, l'ensemble des éléments par rapport à la CADEF. À l'interne, ici, déjà, il y a des gens qui se questionnaient, puis des choses qui peuvent être faites. Donc, on va y revenir de façon très, très, très précise. Normalement, je dirais, il faut qu'on sache qu'on s'en va de notre côté avant de faire notre budget, préparer nos choses. Ah, il y avait M. Rouleau, après ça, oui. Autre question. Facile, je pense. Ça fait 3 ans que je suis à l'opinion presque. Moi, le monde municipal, je ne connaissais pas ça, mais au début, quand on venait au Malus, il y avait comme un message protocolaire qui était lu en début de séance sur le respect, pas le respect, mais l'engagement qu'on devait. On rappelait le serment d'office. Voilà, c'est ça. Merci. Tu rappelles? Je me questionnais s'il y avait une raison particulière pour laquelle ce serment-là n'était pas prononcé dans les séances. Je comprends qu'il est protocolaire, j'ai peut-être l'impression qu'il était optionnel. Je sais que pendant un certain temps, quand il était prononcé, ce n'était pas tout le monde nécessairement qui se levait dans l'optique de répondre à cette demande-là. Mais tout de même, je trouvais que c'était un moment important, comme tout, de se rappeler de la place de chacun, puis de l'importance que, parce que je pense qu'il y avait la notion de respect et autres, autant les gens qui font partie du conseil municipal que les gens de la salle, que je me trompe,
Mais ça ramenait sur de l'avant-plan l'importance du rôle philosophique et du rôle dans le. Donc, c'est un commentaire plus. En fait, Vous aimeriez voir revenir le en serment fait, de c'est Fils. ça, savoir pourquoi il n'a pas été. Pourquoi il a été Dans le fond, le serment de Fils, c'est pas quelque chose qui se fait dans toutes les municipalités, je dirais même très, très, très loin de là. C'est assez fréquenté, je dirais, de façon régulière, parce qu'on ne le faisait pas dans les extraordinaires. OK? Je pense que malheureusement, on a fait une extraordinaire qu'on a commencé tout simplement. Il n'y a pas de, je dirais pas, il n'y a pas de raison précise, je dois en tirer direct en œuvre. On est quand même. Non, ça, c'est juste que c'était là. Monsieur Moreau? Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que la municipalité demandait des permis, pas des permis, des plans d'ingénieurs pour avoir un permis pour construire un citoyen. Je me demande, c'est quoi l'idée de demander ça? Parce que ça coûte, pour une ferme qui veut bâtir un citoyen, ça va coûter 3 000 à 4 000 de frais d'ingénieur. Que je considère Écoute, c'est. Il m'a mis l'information. Je n'avais pas encore cette information-là pour que j'aille vérifier. Si vous l'avez, en tout cas, si j'aimerais ça que ce soit annulé, cette affaire-là, parce que c'est ridicule, selon moi. Si ça vous aide, on prendra le temps de jaser un petit peu plus de détails là, sur la demande de question. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, ça mettrait fin à la séance de ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre présence, tout le monde. Vos excellentes questions. Donc, Robert demande l'avis de l'Assemblée. On espère vous revoir le mois prochain. Tout le monde, passez un bon retour. Au revoir. C'est. Parle bien, François. Tu parles bien, t'es à l'aise. Écoute, je travaille à temps plein. Ça fait un peu. Et en plus, je fais un deuxième cycle. Oh! Un petit peu. Salut, Jean. Bonne soirée. Pas loin, ça va.